sababu ya mengi, hata uwaiku siku stahili. Ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi, hata nikiwa na sali unajua na maanisha. Sio kama eti nilitenda wema kwa kujalinganisha na matendo yako makuu. Mimi Mungu ningekulipa nini ulikonitoa? Nisire moyo wangu matopeni topeni, kaniketisha na wakuu juu. Umenipa heshima ukanifuta machozi, asante ubaba. Hata shukurani zangu shukurani zangu na shukurani zangu shukurani zangu, asante Baba. Fedhea umefuta, umenipa amani iliyo ya kweli. Nakumbuka nalia, mimi ndo yule ambaye nilituka na kwa dharau wakasema kuisha habari yake. Kuna kipindi nilikufa nikawa mifupa inayotembea, ikiwa kwa siku za usoni walisema tunazika kesho, ila huruma uliniponya na kaburi. Kwa huruma asitosahau wema wako wewe Baba. Shukurani zangu na shukurani zangu shukurani zangu, asante Baba, asante. Asante. Kama kusoma tulisoma wengi, umeruhusu niwe na kazi nzuri. Ajali tulipata wengi, umeruhusu nibaki na uzima. Ndoa zinafungwa nyingi, umeruhusu tubaki na amani. Furaha wanakosa wengi, umeruhusu tabasamu kwangu. Na shukurani yelele mama, 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 iko miungu mingi, tena ina sifa nyingi. Waabudu sanamu hawanitishi. Wengine mna mali nyingi, watasoma mashariti mengi,
kwa Mungu wangu yani ni amani. Niwapo nyonge ananitia nguvu huyu, niwapo dhaifu, niwapo nyonge ananitia nguvu. Hasa nimeshaanza kufanya nani hapa beta. Kusikiliza huko Mungu nyumba na unakutana leo ya kajenga mariage ce n'est pas bon. Avec ça va. DJ give us one song. Na tutasimama mie na changanga Kiingereza na Kifaransa. Wewe tuko kuroho yangu. Unaona kana chani kwa kuroho. Let me just go. I love you. Na ninaamini kwamba mna furaha la joie. Wakati mama anaingia, napenda kabisa mkitoka hapa na mwende kwa hospitali baba Pere Gorge. Inakupatia maisha mapya. Eske kila mtu anaweza kuombea ndani ya roho? Eske
Wamama wameisha kumwona mama anaingia. Jump forward, jump. Yeah, again. Tunaweza kusikia pepea kwa vitambaa vyako juu. Kama una mshwari pepea kwenye mkono. Kama una kikombe pepea. Kama una kikombe pepea. Pepea. Amen. Est-ce que naweza kusikia vigeregere tena ndani? Le papa va donner la main de sa fille en ce jour à cet homme qui se tient devant vous. Amen. Et les deux vont s'approcher devant moi. Est-ce que naweza kusikia amen tena? Est-ce que naweza kusikia amen ya pili tena? Est-ce que ingawa naweza kusikia amen? Ni furaha kubwa sana, ninapenda niache programu kwa bishop. Gloire à Dieu. Alors que nous sommes tous debout, j'aimerais encore poser une deuxième question. Qu'y a-t-il quelqu'un ici parmi nous en ce jour qui est contre que ce mariage puisse avoir lieu? Si tu es là, parle ou à jamais demeure silencieux. Le silence de l'audience me dit qu'il n'y a personne. Alors là, ça me donne le droit de continuer avec cette cérémonie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Je réponds au nom de Bishop Joe Kamanda. Je viens de Chicago. Par la grâce du Seigneur, Dieu a permis que nous puissions encadrer ces couples pendant des années. Je les considère comme un fils et une fille dans le Seigneur. Et c'est un grand honneur pour moi d'être ici pour bénir ces mariages. Pendant très longtemps, j'ai pris beaucoup de temps avec eux pour les préparer dans des sessions, après sessions, les heures après heures, pour être sûr qu'ils comprenaient l'importance, qu'ils comprenaient la profondeur de cet acte qui va s'accomplir, qui va se faire en ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, après beaucoup d'années dans le ministère, dans le champ de l'Éternel, il y a des choses que j'ai pu remarquer qui fait un couple, un mariage est très fort. Un couple est très fort. J'ai observé des gens s'engager comme aujourd'hui. J'ai observé des gens s'unir comme aujourd'hui. J'ai vu certains qui ont complètement échoué et certains ont réussi.
Alors au fil des temps, au fil des années, j'ai pu détecter 5 choses, je dirais 5 ingrédients qui font qu'un mariage soit solide. Et ces 5 ingrédients, j'aimerais qu'on les répète à ces couples en ce jour, mais aussi à tout couple qui se trouve ici en ce jour. 5 choses qui rendent un mariage fort. 5 choses que les couples qui ont réussi, ils ont appliquées. Et je pense sincèrement que ces couples-là ont compris l'importance de ces choses. Et aujourd'hui, ce sont des mariages forts, des mariages qui sont debout, des mariages qui subsistent. 5 choses, rapidement, je vais les citer, après nous allons passer. La première des choses que j'ai vu ce couple faire, la première des choses que j'ai remarqué et j'ai observé, qu'un couple fort, un couple qui tient contre les intempéries, contre les tempêtes, contre les problèmes, la première de ces choses, j'ai remarqué que ces couples font de Jésus-Christ la 3e corde de leur mariage. Ah, je dis la 3e corde de leur mariage. Selon Ecclésiaste 4, verset 12, qui nous dit que si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. En ce jour, Rachid et Sema nous ont amenés en ces lieux, afin que nous soyons témoins. Témoins de leurs promesses, témoins de leurs vœux, témoins de leur engagement. En ce jour, nous sommes ici. Mais la grande question, c'est: est-ce que ces mariages, c'est juste entre vous deux? Est-ce que ces mariages, c'est juste entre vos deux familles? Ou bien Jésus-Christ est dedans? Des mariages qui ont réussi, des mariages qui tiennent debout, des mariages qui ont confronté les intempéries des divorces et qui ont résisté, sont des mariages qui ont fait de Jésus-Christ leur 3e corde. C'est-à-dire inclure Jésus-Christ dans les affaires de votre couple, dans les affaires de votre mariage. Inclure Jésus-Christ dans les décisions que vous allez prendre ensemble. Que les décisions pour le succès de votre famille ne restent pas seulement entre vous deux, mais sachez contacter et remettre, soumettre tout entre les mains du Seigneur. Il connaît mieux. Parce que la Bible déclare que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ah, je suis content que c'est la Bible qui en parle. Ce n'est pas la rousse, ce n'est pas un livre quelconque qui est dehors là, mais plutôt la Bible qui le dit, pour nous dire que c'est Dieu qui a créé cette affaire que nous appelons mariage. C'est Dieu qui a mis l'auteur. C'est Dieu qui en a mis la base. À cause de cela, le succès de ces mariages dépendra pour vous d'être capable de retourner au Créateur, de retourner à la personne qui a fabriqué, qui a eu l'intention et qui a mis ces mariages ensemble. Mais voici la deuxième des choses que j'ai remarqué, que des couples qui résistent, des couples qui tiennent. Je dis résiste parce que le mariage va t'essayer, va te tenter. Si tu es ici marié, tu sais de quoi je parle. Le mariage va confronter ta patience. Le mariage, ça va confronter ta joie. Juste après que toute la musique finisse, que tout le monde parte et que les danses finissent, la réalité du mariage va maintenant commencer à s'asseoir. C'est deuxième des choses, et l'une des choses qui fera de vous, non pas seulement vous deux ici, mais tout couple dans cette salle, ça fera de vous un couple fort. Voici ce que ces gens-là font. Ils font de l'humilité la toiture de leur mariage. Un couple fort est un couple qui comprend que l'humilité, la base est Jésus-Christ, mais l'humilité est la toiture de la maison. L'humilité, c'est comprendre
que le besoin de l'autre vienne avant même tes propres besoins. C'est étonnant ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité était le sentiment, la Bible nous dit, qui avait animé Christ à accomplir son destin. Et vous deux, en tant que couple, Rachid, Sema, vous avez un destin à accomplir ensemble. Pour vous de l'accomplir, vous devez savoir marcher dans l'humilité, surtout l'humilité l'un envers l'autre. Vous savez, nous vivons dans un monde, nous vivons dans nos pays en Occident, où nous entendons des choses, nous voyons des choses qui se passent dans des mariages qui écœurent. C'est vrai qu'on parle de l'émancipation de la femme. C'est vrai qu'on parle des droits de l'homme. On parle de toutes ces choses. Mais beaucoup de fois, je me demande, mais que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit dans toute cette affaire? Voilà, ce que Dieu dit se trouve dans les Écritures. La Bible dit, ayez en vous deux, tel que vous êtes ici. Si vous voulez être fort, si vous voulez rendre ce mariage fort, ayez le sentiment qui est en Jésus-Christ. Sachez vous humilier l'un à l'autre. Sachez élever l'un à l'autre. Rachid, si tu veux voir le meilleur qu'il y a dans cette femme, c'est vrai. Sache t'humilier devant ta femme. Le gros dos n'aide pas. D'habitude, ça devient le pétrole qu'on jette dans le feu. Sache embrasser ta femme en t'humiliant. Mais aussi, c'est la meilleure position que toi, en tant que femme, tu peux avoir envers ton mari. C'est cette position d'humilité. C'est ce qui fera sortir le meilleur de lui. Et ensemble, vous deviendrez invincibles. Les flèches de l'ennemi ne pourront pas vous atteindre. Voici la troisième des choses que les couples qui réussissent font. La troisième des choses, ces couples-là prient ensemble. Ils prient ensemble. Un couple qui prie ensemble est un couple qui résistera pendant les temps difficiles. Prier, c'est difficile de prier ensemble et de dormir, l'un regarde à gauche et l'autre regarde à droite. Très difficile. Sachez toujours venir ensemble dans la prière. La prière ensemble, ce n'est pas seulement, ça ne monte pas seulement vers Dieu, mais ça vous aide, vous deux, à solidifier votre union. Pas seulement l'amour, mais l'union. Les couples qui sont forts, les couples qui résistent, sont des couples qui prient ensemble. Voici la quatrième des choses. Et cette quatrième des choses, c'est très intéressant. Les couples qui résistent et les couples qui réussissent, ils célèbrent les petites choses. Vous voyez, ce n'est pas très spirituel. Ce n'est pas extraordinaire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans les mariages, il y aura beaucoup de petits succès et très moins de grands succès. C'est tout à fait normal. L'un de vos plus grands succès, c'est ce qui se passe maintenant là. Mais après ceci, il y aura beaucoup de petits succès. Il y aura beaucoup de petites choses. Apprenez à célébrer ces choses ensemble. Ne négligez pas ces choses-là. Parce que les petites choses, ce que ça fait, ça vous aide à voir le meilleur, à apprécier le meilleur l'un envers l'autre. Merci. J'allais le faire répéter encore une deuxième fois, mais j'ai pitié de lui. C'est pas. Est-ce que tu peux regarder Rachid droit aux yeux et dis-lui merci. Merci, mon amour.
suis pas le seul à transpirer, même Rachid transpire aussi. Gloire au Seigneur, merci. Merci. Un homme qui reçoit de telles paroles, ça devient comme la chaleur dans son cœur. Merci, un simple mot. Et quand on le relâche, ce n'est pas souvent pour nous, c'est pour l'autre personne, mais ce que nous ne savons pas, c'est que nous-mêmes, ça détend nos esprits, ça détend nos âmes. Un simple merci peut toucher le cœur de quelqu'un à faire encore beaucoup plus. Un simple merci pour le fait qu'il a été un bon mari, le poussera encore à chercher à faire mieux. Un simple merci pour le fait qu'elle est là pour toi, elle te soutient, elle te pousse à aller de l'avant. Ça l'aidera encore à exploser en elle-même, afin pour elle d'être tout ce qu'elle peut être pour son mari. Deux mots-clés, merci et pardon. Les deux choses, 5 ingrédients que j'ai remarqués font la force de couple. Sans plus tarder, nous allons passer à quelques promesses, à quelques vœux, à l'échange d'anneaux. Après cela, nous allons prier. Nous allons demander la grâce du Seigneur sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions passer à cette étape, je voulais juste dire rapidement un mot à cette assemblée. Vous êtes ici aujourd'hui parce que ce couple a confiance en vous. Ce couple vous donne de la valeur. Vous êtes ici aujourd'hui comme témoin de ce qu'ils vont faire en ce jour. J'aimerais que vous puissiez savoir que devant Dieu et devant les hommes, vous serez toujours tenus de rigueur. Dieu vous demandera des comptes de ce que vous avez fait pour eux ou contre eux. Je vous en conjure qu'à chaque fois que vous vous souviendrez de lancer des prières pour eux, quand il arrivera le temps pour vous de parler du bien d'eux, quand ça arrivera le temps pour vous de leur faire du bien, s'aimer dans leur vie, vous êtes ici parce que Dieu a choisi à ce que vous soyez ici. Mais plus encore, vous êtes ici comme témoin pour aider ces couples à aller encore de l'avant. Nous allons maintenant passer au vœu. Je poserai quelques questions et la réponse, si tel est le cas, vous direz oui, je le veux. On avait prévu de faire ça en anglais, mais nous allons le faire en français, afin que toute l'assemblée puisse nous suivre. La réponse est simple, oui, je le veux, si tel est le cas. Nous allons commencer par l'homme. Monsieur Rachid Djoumbe, voulez-vous prendre cette femme pour votre épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans les 7 états de mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder dans la maladie et dans la santé, et renonçant à toute autre femme, voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous deux? Si tel est le cas, réponds par oui, je le veux. Oui, je le veux. Gloire à Jésus. Je vais aussi poser la même question à la femme. Mademoiselle, c'est moi qui l'aime. Voulez-vous prendre cet homme pour votre mari et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, le chérir, l'honorer et le garder dans la maladie et dans la santé, et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivez tous deux? Si tel est le cas, répondez par oui, je le veux. Oui, je le veux.
Bien-aimés, nous avons entendu cet engagement, un engagement personnel qu'ils ont fait devant Dieu et devant cette assemblée. C'est un engagement fort. C'est un engagement auquel Dieu prend acte. Le ciel se mobilise et la terre se mobilise également. En ce moment ici, c'est le temps où ils vont faire des déclarations l'un envers l'autre. Ils vont se tenir la main droite. Nous allons commencer par l'homme. Je vais juste répéter après moi. Moi, Rachid Djoumbe. Moi, Rachid Djoumbe. Te prends Sema Kileme. Te prends Sema Kileme. Pour ma femme et épouse. Pour ma femme et épouse. Pour t'avoir été gardé. Pour t'avoir été gardé. Dès ce jour et à l'avenir. De ce jour et à l'avenir. Pour les meilleurs et pour les pires. Pour le meilleur et pour le pire. Que tu sois plus riche ou plus pauvre. Que tu sois plus riche ou plus pauvre. En maladie ou en santé. En maladie ou en santé. Pour t'aimer et te chérir. Pour t'aimer et te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Et sur cela, je te donne ma foi. Je te donne ma foi. Nous allons aussi faire la même chose avec la femme qui va aussi répéter après moi. Moi, Sema Kileme. Moi, Sema Kileme. Te prends Rachid Djoumbe. Te prends Rachid Djoumbe. Pour mon mari et époux. Pour mon mari et époux. Pour t'avoir été gardé. Pour t'avoir été gardé. Dès ce jour et à l'avenir. De ces jours et à l'avenir. Pour les meilleurs et pour les pires. Pour les meilleurs et pour les pires. Que tu sois plus riche ou plus pauvre. Que tu sois plus riche ou plus pauvre. En maladie ou en santé. En maladie ou en santé. Pour t'aimer et te chérir. Pour t'aimer et te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Et sur cela, je te donne ma foi. Je te donne ma foi. Nous les avons entendus faire ces déclarations devant Dieu et devant cette assemblée. Ces déclarations sont des déclarations que Dieu en ce jour met un cachet, un sceau, un cachet d'acceptation. Que au ciel il a vu et il a approuvé. Et nous, en ce lieu, en tant que témoins, nous avons vu et entendu leurs déclarations l'un envers l'autre. En ce moment ici, nous allons passer à un acte très fort et très puissant d'échange d'anneaux. Je peux avoir les anneaux. Bien-aimé dans le Seigneur, entre mes mains, je tiens 2 anneaux. Ces 2 anneaux sont très critiques. En le regardant, j'observe que ça n'a ni début ni fin.
c'est rond, complètement rond. Tu ne peux pas voir là où ça commence ou là où ça s'arrête. Tel est l'exemple d'un vrai amour. Pas l'amour nécessairement qui est déclaré devant les gens, mais l'amour vrai et réel qu'on ressent dans nos cœurs. Qu'un mari ressent pour sa femme, qu'une femme ressent pour son mari. Un amour réel qui sera au travers de ces anneaux un rappel. Qu'à chaque fois que Rachid et Sema regarderont, ils se rappelleront encore sur le fait qu'ils ont quelqu'un assis dans leur cœur. Qu'en ce jour, ils ont non pas seulement déclaré leur amour, mais en ce jour, ils sont en train de créer une fondation pour cet amour qu'ils vont déclarer, qu'ils ont déclaré. Nous allons en ce moment prier pour ces anneaux, afin que la grâce de Dieu repose sur eux, afin que la main du Seigneur puisse s'étaler sur ces anneaux, afin qu'à chaque fois qu'ils le regarderont, à chaque fois qu'ils verront ces anneaux, que ceux-ci soient comme des allumettes qui allumeront encore un grand feu dans leur cœur, l'un pour l'autre. Inclinons-nous dans la prière. Père éternel, Dieu puissant, Seigneur, alors que je tiens ces anneaux entre mes mains, je viens de bénir. Je déclare que ta grâce repose sur eux. Je prie, ô Dieu de gloire, que ton sang, Jésus, le sang que tu as versé à la croix, que ton sang puisse le laver, le purifier, le sanctifier au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie qu'à chaque fois qu'ils les regarderont, qu'ils regarderont ces anneaux sur leurs doigts, qu'ils se rappellent de leur amour l'un pour l'autre. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Rachid va commencer en plaçant cet anneau au doigt de ses mains en déclarant pendant qu'il est en train de placer l'anneau. Je te donne cette alliance. Je te donne cette alliance. Signe de notre amour. Signe de notre amour. Et fidélité. Et fidélité. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Amen. On va faire la même chose sur le doigt de Rachid en déclarant après. Ah, je te donne cette alliance. Je te donne cette alliance. Signe de notre amour. Signe de notre amour. Et fidélité. Et fidélité. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui a commencé en ce jour. La terre ne peut que répondre, car le ciel en a pris acte. Alors qu'ils ont fait cette déclaration, alors que les anneaux ont été placés sur leurs doigts, c'est maintenant la partie la plus importante. La partie de la bénédiction nuptiale. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes ici. Afin que cette affaire ne soit pas seulement entre un homme et une femme. Afin que cette affaire ne soit pas seulement entre deux familles. Mais plutôt que ce mariage soit scellé par le sang de l'agneau au travers de la bénédiction que seul Dieu peut accorder. En ce moment, je vais leur demander de s'agenouiller.
Gloire à Dieu. Assemblée, pouvons-nous tous nous lever devant le Seigneur et nous allons tous étendre nos mains. Cette bénédiction, nous allons tous ensemble les bénir. Nous allons tous ensemble déclarer que le ciel leur soit ouvert. Nous allons tous ensemble demander que la grâce de Dieu repose sur eux. Et enfin, je vais clôturer cette prière. Pouvons-nous nous lancer dans cette prière? Commençons à prier. Commençons à prier. Oh, commençons à prier. Ouvrons nos mains, ouvrons nos yeux, ouvrons nos bouches, prions pour eux. Afin que la grâce de Dieu repose sur eux. Comment prions le Seigneur? Alléluia. Thank you, Jesus. Father, we bless you. We thank you. We exalt your holy name. We thank you, Father. In the name of Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, I want to bless you today for all that you have done. My God, I just want to thank you for you have done a wonderful thing today. My God, you called us in this place as witnesses to witness the love and the declaration of love between this man and this woman. My God, today as they have declared that you are the only God that they know, this gives me the opportunity. It gives me the time for now for me to pray for them. My God, by the power you have vested in me as an apostle in your kingdom, my God, I decree and declare that this couple is blessed, that Rashid and Sema are blessed. My God, I pray for an open heaven, that God, you will send the rain, an abundance of rain over their lives, that nothing will be missing and nothing will be broken. Lord, I pray that you will dispatch your archangels who will come to watch over them, that my God, no weapon formed against them can prosper, that every tongue that shall rise against them, we are condemning it right now in the mighty name of Jesus. Father, I pray that they will be the head and not the tail, that they will be the first and not the last. My God, I pray that you will bless them with plenty, that to the level where there will be an overflow, that people will come from everywhere to receive from the grace that you have deposited upon their lives. My God, I bless them. I declare them blessed. I declare them blessed. Their bosom will be blessed. Their house will be blessed. The fruit of their hands will be blessed. My God, they will be blessed in the house, blessed in the field, blessed in the city, blessed at work, blessed everywhere. They will forever be. Now by the power vested in me, I come against every satanic force, every demonic force that will try to come and attack them. I stand against it in the mighty name of Jesus. Satan, I rebuke you now. The blood of Jesus is against you. Father, I thank you. I bless you, O God. For today, this love is sealed with the blood of Jesus. I thank you and I bless you. In Jesus' mighty name we pray and we all say amen. C'est arrivé le moment. Par l'autorité qui m'a été investie dans le royaume des cieux, dans l'église des dieux, je vous déclare en ce jour, mari et femme. Alléluia. Well, peuple de Dieu, nous sommes à ce niveau-là où les deux vont maintenant se tenir la main en regardant le peuple. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est une grande joie pour moi de vous présenter
Messieurs, Madame Rachid Djoubé. Que Dieu vous bénisse. DJ, tupatie muziki wewe. Give us one song. Ziki. Amen. Amen. Wewe bado kama hujafanya hivi, msamani usiende kaburini unafanya. Amen. Ni wakati wa kucheza sana. Sivyo? Mfurahi kama umeshaoa. Mote, mote. Hallelujah. Ni wakati tunapoteza muda wanaanza kutoka. Ni wakati tunapoanza kwenye mapicha.